À l'heure où le dérèglement climatique menace les principales cultures tropicales, la conservation des ressources génétiques du café devient une priorité mondiale. À Abidjan, le CNRA et le Crop Trust sonnent la mobilisation autour de la biodiversité caféière lors d'un atelier qui rassemble les principaux pays producteurs. Objectif, renforcer la résilience des caféiculteurs tout en assurant la pérennité du patrimoine génétique du café. Les ressources génétiques sont la base pour la création de nouvelles variétés. Et devant les nouveaux enjeux tels que le changement climatique qui nécessite des variétés appropriées, telles que les concurrences au niveau mondial en ce qui concerne la qualité, il est important d'utiliser les ressources génétiques. Le café peut retrouver un nouvel élan grâce aux banques de gènes, à la recherche agronomique et à l'implication des communautés locales. La Côte d'Ivoire fait partie des rares pays dans le monde à avoir un musée énorme de variétés, d'espèces de caféiers à Divo. C'est une richesse incroyable pour la Côte d'Ivoire qui a eu le mérite de conserver ses ressources et pour la communauté café également. C'est vrai, chaque pays a ses ressources génétiques, mais on a besoin d'échanger pour voir dans quelle mesure on mutualise nos efforts pour mieux conserver, n'est-ce pas, ces ressources génétiques. De la conservation à la valorisation, la génétique du café est aujourd'hui au cœur d'une stratégie globale, une mobilisation essentielle pour garantir l'avenir du café ivoirien, africain et mondial. Qui succédera au pape François? La réponse sera connue dans les prochaines heures ou jours après le conclave des 133 cardinaux qui s'est ouvert ce mercredi au Vatican à Rome. Le conclave, une réunion secrète des cardinaux de l'Église catholique pour élire le nouveau pape. Ces prélats sont enfermés sans contact avec l'extérieur jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit choisi. La durée d'un conclave n'est pas fixe. Il ne s'achève que lorsque le nom du nouveau pape est connu. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans ont le droit de vote. Sur les 133 cardinaux, la répartition géographique des cardinaux électeurs se compose comme suit. Europe, 35 cardinaux, Italie, 17 cardinaux, Amérique du Nord et centrale, 20 cardinaux, Amérique du Sud, 17 cardinaux, Afrique, 17 cardinaux, Asie et Océanie, 27 cardinaux. 4 scrutins sont prévus par jour, dont 2 le matin et 2 l'après-midi. Il faudra les 2 tiers des voix pour être élu pape. L'Inde et le Pakistan au sommet de leur pire conflit depuis 20 ans, au moins 38 morts. L'escalade des tensions a viré à l'affrontement militaire dans la nuit de mardi à mercredi. Les 2 armées ont échangé des tirs d'artillerie le long de leurs frontières contestées au Cachemire. Au moins 26 civils tués au Pakistan et 46 blessés. L'Inde a pour sa part fait état d'au moins 12 morts et 38 blessés. Nous avons été réveillés par des tirs. J'ai vu des obus tomber. J'ai eu peur que le toit ne s'écroule. C'était comme un tremblement de terre. Un missile est arrivé et a frappé, et un second, 1 minute après. 3 ou 4 ont suivi pendant les 3 ou 4 minutes suivantes. Après l'attentat de Pahalgam, le 22 avril dernier, l'Inde avait mis en cause le Pakistan, qui a démenti toute responsabilité. Les représailles indiennes de ce mercredi ont été accueillies avec satisfaction dans les rues de New Delhi, tandis qu'au Pakistan, les populations font bloc derrière leur armée. Nous sommes très fiers de notre armée qui a riposté en pleine nuit. Tant que l'Inde se comportera comme ça, nous continuerons à nous battre. L'attaque conduite la nuit dernière par l'Inde fait courir le risque d'une guerre totale, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères. Face à l'escalade de la violence, les propositions de médiation de Pékin et de Londres ont été enregistrées, tandis que l'ONU, Moscou, Washington et Paris appellent à la retenue.